Parmi ces 29, le cadre de réflexion pour un développement intégral du professeur Hamidou Dat et l'Alliance des patriotes pour la justice et la solidarité de Ousmane Tchouf. Le mouvement pour une citoyenneté engagée, Andou Naoulé de Mamadou Lamine Dianté, ex-candidat, And Sam Réoumi, Ansar de Momar Ndiaye, le mouvement pour la renaissance républicaine M2R de Ousseynou Faye, Manko Tchideg de El Cissé, Force citoyenne de Maïmouna Bousso, Sénégal en tête de Moustapha Guirassi, ex-candidat, Yonou Askanui Madjei Mbodj, Mouvement de la réforme pour le développement social MRDS de Bara Diouf, la coalition Le Peuple de mon cher ami Dambodj, Sénégal Nafa de Maître Mamaye Djokou, le Front National de Ali Gueye, le RPS de Maître Abdi Narniaï, l'UFD, Union pour le fédéralisme et la démocratie de Dr Mohamed Tete Diédhiou, Waref Fouy de Seydou Guissé Sall, le PAS, le Parti africain pour la souveraineté et la solidarité de Serigne Gueye, le Parti conservateur du Sénégal, Alioune Cissé, le grand mouvement citoyen GMC de Ndiaga Ndiaye, Farlou de Baralo, Djotsareo de Bassirou Mbaké, Aïb Dafé, mandataire ex-candidat, Guy Marius Sagnan, ex-candidat, il y a beaucoup de ex, hein? El Malik Ndiaye, ex-candidat, et Biram Souley Diop, ex-candidat. Abbas Fall, donc ex-candidat. Ils ont tous ces partis, toutes ces formations politiques, ont officiellement mis en place la coalition président, son coprésident 2024. Et tous ces partis désignent le président Ousmane Sonko comme candidat, non seulement pour la dite coalition, mais candidat à l'élection présidentielle de 2024. Il déclare ses partis. Article 1. M. Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974 à Thiès, exclusivement de nationalité sénégalaise, jouissant intégralement de ses droits civils et politiques, et officiellement investi et déclaré candidat de la coalition Sonko président 2024 à l'élection présidentielle du 27. Merci. Et l'article 2, la présente déclaration d'investiture sera consignée dans un PV signé par les membres de la coalition et publié partout où besoin sera. Mais, chers compatriotes, je ne peux pas terminer cette allocution sans m'adresser au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est un pouvoir. Il ne peut pas aller au-delà de la justice du peuple. Le Conseil constitutionnel ne peut pas être plus juste que le peuple. Le Conseil constitutionnel a le redoutable devoir, la redoutable charge de rééquilibrer les pouvoirs. Le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de ramener la paix dans ce pays. Le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de redorer le blason de la justice.
Je disais tout à l'heure, kulli shay'in halikun illa wajhullah. Et la conscience historique, elle est importante. Il y a des juges qui ne sont plus. Il y a des présidents qui ne sont plus. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont plus de ce monde. Mais la conscience historique, c'est poser des actes qui pénètrent le futur. C'est poser des actes qui sont durables, qui sont éternels, qui transforment, qui rendent heureux, même après votre vie. Le Conseil constitutionnel a ce redoutable devoir. Il n'a pas le droit de mettre une vérité exclusive, fût-elle celle d'un président en exercice, au-dessus de la vérité de tout un peuple. Le Conseil constitutionnel ne peut pas fouler du pied les décisions de justice qui ont rétabli le droit et dans des conditions, dans un contexte extrêmement difficile, mais le droit a été dit. La justice s'est relevée au nom de la dignité du peuple, redonner au peuple sénégalais toute sa dignité et toute sa fierté. La justice nous a permis de revivre ces moments. Et ce Conseil constitutionnel, nous attendons cela encore du Conseil constitutionnel, jusque le droit soit dit. L'avenir dépend de ce Conseil constitutionnel. La paix dépend de la décision du Conseil constitutionnel. On ne peut menacer une institution judiciaire, loin de moi cette idée. Mais je me réserve le droit de dire ce que je pense être mon droit et ma part de vérité. Et ma part de vérité, c'est que le droit a été dit. Ma part de vérité, c'est qu'une joute électorale, sans le président Ousmane Sonko, rendrait illégitime, pour 5 ans encore, tout autre président qui serait installé. Une joute électorale, sans la participation du président Ousmane Sonko, voudrait tout simplement dire que le processus électoral est vicié et que le peuple peut se réserver le droit de refuser tout scrutin, tout résultat qui serait issu de ce vote-là si le président Ousmane Sonko n'était pas candidat. J'ai du respect pour nos institutions et très sérieusement, très sincèrement, je respecte ma justice. Je sais que le droit sera dit. Je sais que le droit sera dit. Et je sais qu'à la tête de cette institution, ils sont des Sénégalais comme nous. Les mêmes valeurs de dignité, de Diom. Les mêmes valeurs de croyants. Et je sais qu'ils pensent à la postérité. Le droit sera dit et Ousmane Sonko sera candidat. Jërëjëf suñu frère, suñu camarade Moustapha Mbaba Guirassy